Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On a donc parlé assez abondamment du gallicanisme, et à juste titre, puisqu'on a vu que c'était une erreur aux plus lourdes conséquences pour notre histoire. Mais cet abus, il faut bien en prendre conscience, n'aurait pas pu avoir les proportions qu'il a connues s'il n'y avait pas eu avant ou à côté des désordres ecclésiastiques qui ont favorisé cela. Et notamment, pensons au scandaleux grand schisme d'Occident, hein, le schisme d'Avignon. Ça a été une rupture aussi. Et ça vient du fait des clercs, où les princes ont été de facto sans pape. Bon ben, ils se sont habitués à agir sans pape, même s'il y avait encore tout un ordre, une hiérarchie. Mais en tout cas, il y a eu, quand il y a 2 ou voire 3 papes qui se disputent la tiare pendant plus de 40 ans, comprenez bien que c'est un péché. C'est un péché grave. Le schisme est un péché contre la charité. Et ça a créé un désordre considérable dans la psychologie des élites et des pouvoirs temporels chrétiens. Et à côté de ça, moins grave, mais un défaut qui continue. Un défaut, c'est un défaut. Même si c'est moins grave, ça reste un défaut qui a des conséquences. Il faut penser aussi à une grande anarchie dans les attributions des bénéfices ecclésiastiques. Il y avait des abus. Donc il y avait un bénéfice pour maintenir l'Église, pour les œuvres, etc. Oui, très bien, ça avait une raison d'être. Mais on l'attribuait de manière abusive. Aussi bien côté anglais que côté français, à l'époque de Jeanne d'Arc, les 2 grands cardinaux qui étaient donc opposés avaient une vingtaine, voire une trentaine de bénéfices. Vous comprenez bien que c'est complètement abusif. Il ne peut pas être à 30 endroits, faire un ministère. 1, 2 bénéfices peut se comprendre, 3 à la limite, mais pas 20, pas 30. Et puis aussi donc un abus dans le système fiscal de la cour de Rome. Oui, c'était normal qu'il y ait un certain impôt ecclésiastique, que Rome, qu'il y ait une part à verser à Rome. Tout ça, ça se conçoit sur le papier et ça se justifie sur le papier. Mais la manière dont c'était appliqué peut être abusive. Et c'était abusif. Et donc c'est ça aussi qui a propagé les princes allemands. C'est ce qui a favorisé entre autres aussi l'hérésie de Luther. Il y a eu un terreau fertile pour exciter à la révolte, parce qu'il y avait un abus. Alors c'est un abus financier, c'est pas la foi, ouais, mais c'est un abus. Et un abus, ça énerve. Ça peut créer des conséquences, comme on le voit. Bref, c'est le manque de sainteté du clergé qui a favorisé la décadence des laïcs, donc des princes laïcs, du pouvoir temporel. Une anecdote pourrait suffire, et on s'arrêterait là, ça suffirait, on ira un peu plus loin, à faire comprendre combien les clercs étaient parfois inconscients ou infidèles à suivre leur vocation chrétienne, et qu'ils sont donc en fait les grands responsables, les premiers responsables, pas les seuls évidemment, de la déchristianisation qu'on a pu voir. On pourrait donc résumer le passage de la 5e époque à la 6e au 6e âge de l'Église par cette sentence du Christ. Vous êtes le sel de la terre, c'est vrai des chrétiens et c'est vrai encore plus du prêtre. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté et à être foulé aux pieds. Jeté par terre et foulé aux pieds. Et cette phrase manifeste la 5e époque, le sel s'affadit. Ouais, mais ça va pas durer indéfiniment. Quand le sel n'a plus sa raison d'être, on le jette à terre et on le fout le pied. Ça, c'est la 6e époque. C'est l'apostasie, c'est la déchristianisation chaotique que l'on connaît. Voici maintenant l'anecdote qui va nous faire comprendre comment le sel s'affadissait. On est en 1729, donc on est à la fin, le grand siècle a fini, mais enfin on est encore dans les conséquences évidemment, c'est la même époque. Et le cardinal Pazioni est envoyé en mission comme légat du pape en Suisse pour régler divers problèmes. Et entre autres, il va devoir porter un décret qui interdit aux prêtres de célébrer la messe en perruque poudrée. C'est pas grand-chose, mais ça manifeste bien le problème. La mondanité qui envahissait les mœurs cléricales. Vous imaginez la perruque poudrée, il y a la messe. Mais ça nous choque parce qu'on est à 300 ans, donc on ne voit pas nos défauts de notre époque, ou très peu, ou en tout cas s'y habitue. Par contre, ceux de l'époque d'il y a 300 ans, alors là, on éclate de rire sur les défauts. Et on est tous comme ça. Donc oui, c'est risible. Mais à l'époque, c'était pas risible. Il a fallu qu'un cardinal fasse un décret pour dire non, ça stop, on arrête. La mondanité envahissait le sanctuaire. Et donc les mœurs chrétiennes. Alors c'est vrai, il vaut mieux être un prêtre en perruque qui prêche le catéchisme traditionnel qu'être un curé gauchiste, écologiste ou mondialiste, évidemment. Enfin, ça montre quand même que le curé poudré, il y a un problème chez lui. Le sel s'affadit.
Donc l'abbé Aubry, donc je l'avais cité la dernière fois, donc a fait sur cette époque une terrible constatation, mais de bon sens, qui devrait éclairer ceux qui sont peu vigilants ou peu critiques sur ce siècle. Certes, le XVIIe siècle a des gloires religieuses évidentes, connues. Bossuet, le plus connu, résume tout le siècle. Bourdaloue, Massillon, Ollier, Bérulle, qui sont les grands noms de cette époque. Mais Aubry se pose cette question, comment se fait-il que si ce grand siècle, s'il était si grand, comment a-t-il pu produire des fruits si pervers juste après, sous Louis XV et Louis XVI, avec la Révolution, où on a là un siècle de mensonges. Un tel désastre, dit-il, n'a été possible que parce qu'en fait, le clergé n'a pas accompli sa tâche à l'époque du grand siècle, qui était d'instruire et de sanctifier le peuple par l'exemple. Par l'exemple, par la prédication et par l'exemple. Les deux se tiennent. Et seul donc un enseignement théologique corrompu, puis un affadissement des vertus sacerdotales, eh bien, ont pu expliquer le triomphe de 1789. La Révolution française, avant d'être qui est une rupture, avant d'être le début du sixième âge, c'est l'aboutissement du cinquième. Et c'est ça qu'on voit peu. C'est l'aboutissement du cinquième. C'est le fruit du grand siècle. Alors ça s'est fait lentement, mais ça s'est fait sûrement. Et l'abbé Aubry est un des rares prêtres, non pas avoir eu conscience de cela, mais d'avoir eu le courage de l'exposer pour y remédier. Et il fallait, parce qu'il va abattre plus d'une gloire de la France catholique de l'époque. Il s'attaque à des personnages renommés. Le XIV, même dans le monde ecclésiastique. Alors il savait bien qu'il aurait des réactions. Et il répondait que le vrai patriotisme, la vraie piété filiale, demande non pas de tout louer, mais d'étudier sérieusement les choses, de dénoncer franchement le mal, pour pouvoir y remédier. Et une telle étude, dit-il, se fait pas avec des sentiments, mais avec des principes et des faits. Et les faits sont impitoyables. Un adage dit qu'il n'y a pas d'argument contre des faits. Si cela est, cela est. De même qu'il faut faire attention à ne pas se laisser aveugler par notre orgueil individuel, il faut veiller à ne pas se laisser aveugler par un orgueil national, ce que tout peuple connaît. Or, les faits nous montrent que le grand siècle ne s'est pas laissé guider par la vérité divine, qu'il a, comme dit l'Écriture, retenu la vérité captive. Bien sûr, il y a un acte d'obéissance extérieure, on l'a vu au Christ, mais dans le fond, ce siècle était hypocrite et mensonger. Le XVIIe est rempli d'illusions, d'idées fausses, de goûts funestes, soi-disant libérales, qui vont donner, qui ont leur source dans le rationalisme, dans le protestantisme, et qui vont aboutir à la révolution qu'on connaît. En fait, ce sont les renaissances des idées païennes qui triomphent. Ces idées fausses, donc, ont triomphé parce que, disait l'abbé Aubry, donc, il manquait l'enseignement doctrinal des prêtres. Et c'est le côté le plus important de l'histoire des hommes, en fait. Comment est-ce que les hommes vont recevoir, accueillir l'enseignement du Christ, l'enseignement divin? Mais faut-il encore que cet enseignement soit livré? Et donc, l'abbé Aubry dit que le XVIIe siècle est un siècle brillant, peuplé de grandes réputations et de noms célèbres, illustré par de grands travaux et de grands succès. Tout réussit, tout est pour le mieux, au moins à la surface, dans les choses qui se voient extérieures. Mais ne vous laissez pas éblouir cependant et n'oubliez pas de regarder là où je vous ai dit. La nourriture supérieure des intelligences, l'enseignement religieux a été falsifié d'une manière ou d'une autre. Alors que faudra-t-il attendre de toutes ces gloires apparentes et superficielles? Eh bien, il y aura un mal dans les principes. Et donc, une erreur générale dans les principes, à la racine, va avoir des conséquences funestes pour tout l'ordre social. Certains, parfois, dans les petites histoires, on présente le grand siècle comme l'apogée de la civilisation chrétienne, à cause de son brillant. Et c'est vrai, il y a vraiment des très grands noms à tout point de vue. Des grands généraux, des grands prédicateurs, des grands écrivains, des grands artistes qui sont autour du grand roi. Donc, tout est grand. Mais la question est de savoir si toutes ces gloires ont été pures et vraiment catholiques. Si leur inspiration venait de la foi. Si la civilisation qu'elles enfantaient était la vraie civilisation chrétienne. Et l'abbé Aubry répond que non. Alors certes, il y a eu des saints, Saint Jean-Eudes, c'est ce siècle-là, à la fin du siècle de Louis XIV, c'est Saint Louis-Marie Guénon de Montfort, et puis il y en a bien d'autres. Mais ces saints-là dénotent en fait. C'est pas eux qui donnent le ton. Ils contredisent le ton général. Comme souvent d'ailleurs, chez les saints. Donc la gloire de ce siècle a été superficielle et fausse. Du brillant
un éclat, mais païen, et donc mensongèrement chrétien. Si glorieux fut ce XVIIe siècle, s'il avait été vraiment profondément chrétien, il n'aurait pas pu aboutir 60 ans plus tard à la révolution qu'on a connue. C'est pas concevable. Les lois sociales ne se font pas ainsi. Un événement se prépare dans les masses. Je cite l'abbé Aubry. Au moment de l'histoire où je me place, la France est dans un état de civilisation très remarquable, mais malheureusement plus superficiel que profond. Ce qui brille, c'est le bel esprit. Ce sont les études mondaines. Le travail civilisateur s'opère dans un sens laïque, dans une direction qui n'a rien de commun avec l'Évangile, mais qui va au contraire en s'en écartant, comme le prouve la suite de l'histoire. C'est la faute de notre triste XVIe siècle, auquel j'attribue l'impulsion antichrétienne donnée aux choses de l'intelligence pour aboutir au malheureux monde moderne. La France est encore chrétienne dans sa vie privée. Mais précisément, pour dire comment elle est chrétienne, je suis obligé de dire qu'elle est dans sa vie privée, c'est-à-dire dans les individus, et non plus dans le corps social. La politique, les institutions, le gouvernement se sécularisent. L'idée théologique n'est plus l'inspiratrice première, donc c'est la foi, l'inspiratrice première, la règle souveraine de toute vie sociale. Elle disparaît pour faire place à l'intérêt terrestre de la dynastie. On appelle l'embourgeoisement. Le christianisme est encore respecté, mais il ne gouverne plus. Voilà ce que c'est le grand siècle. Bien sûr qu'il est respecté, bien sûr qu'il a sa place officielle, mais c'est plus lui qui gouverne. La France est encore chrétienne, parce qu'une nation ne perd pas si vite la foi, mais elle est en travail de se refaire à un ordre nouveau et non fondé sur l'Évangile, une civilisation païenne. On l'a fait remarquer, ce qui caractérise le XVIIe siècle, c'est la pompe, la solennité, l'apparat, tout est fardé, poudré, en perruque et en dentelle. Regardez les tableaux de l'époque, regardez la mode de l'élite française. On rigole. J'avais fait cette expérience-là avec mes élèves au 4e au Gabon, à notre culture évidemment. Et genre, vous savez, le gentilhomme avait ça de dentelle. Ça de dentelle. Plus la perruque, plus la poudre, le dentelle aux chaussures, le ruban sur les côtés. Bon, quel est le jeune homme qui voudrait être habillé comme ça aujourd'hui? Personne. Mais c'est la mode, la force de la mode, la tromperie de la mode. À l'époque, le jeune homme pensait être au top du top. Il pensait être au plus avantageux de lui-même. Et je leur faisais remarquer à mes élèves, mais oui, aujourd'hui, c'est pas ça que vous voulez comme mode. Mais vous, si vous n'avez pas vos tennis Nike, si vous n'avez pas votre jogging, si vous n'avez pas votre t-shirt ou votre casquette de côté, là, c'est stupide. C'est la mode. C'est la mode. Et la mode de notre siècle, elle nous aveugle. Parce que la vanité, il faut être comme les autres. C'est vrai de tous les siècles. Ce n'est pas là qu'il faut chercher les doctrines profondes. Elles n'appartiennent plus à une génération d'écrivains qui finissent. La théologie se réduit alors tout à la polémique. Ça, c'est important, il en reparlera. Bon, la théologie va réfuter l'erreur. Uniquement la polémique, il en faut, bien sûr, c'est utile. Mais une théologie qui n'est que polémique, qui ne réfute que des hérétiques, c'est restrictif. La théologie doit contempler tout le mystère divin. C'est ça qui nourrit, c'est ça qui forme, c'est ça qui donne les vraies convictions pour rester chrétien. C'est pas uniquement la polémique. La polémique n'est que ponctuelle. L'antique tradition est abandonnée pour faire place à deux tendances qui ont causé bien des ravages et qui demeurent encore chez nous. La tendance aux études superficielles et la tendance à l'innovation, à l'esprit de révolution dans les choses intellectuelles. Je dis l'esprit de révolution et d'innovation, introduit par le protestantisme et lui-même introduit par la Renaissance. Cet esprit fut développé par Descartes et accommodé d'une manière passable pour le substituer à la tradition. Les grands écrivains eux-mêmes, Bossuet, Fénelon et tant d'autres, s'y laissèrent prendre. Je dis, la tendance superficielle a son apogée au XVIIe siècle. Il reste des idées et une richesse acquise. L'esprit public, dans l'élite, des écrivains d'une nation ne s'appauvrit pas en un jour. Mais je vois une grande légèreté de fond, une préoccupation excessive de la toilette littéraire, une solennité insolite dans les écrivains ecclésiastiques. Il y a quelque chose qui sonne faux, qui n'a pas la simplicité des paraboles du Christ ou des enseignements des premiers pères. Or, chose remarquable, tous les grands théologiens ont été simples dans leur expression de leurs pensées, tandis qu'au XVIIe siècle, tout est officiel et arrangé pour paraître.
Cette pompe, répandue sur le langage religieux, est la même qu'au théâtre. Elle ne procède pas de la foi, elle ne jaillit pas du dedans de la pensée dogmatique, du rayonnement du Verbe de Dieu. Elle est factice, elle est empruntée. C'était du théâtre, les grands sermons là, c'était du théâtre. Alors, dans ce théâtre-là, on disait encore des belles choses, et des choses très, très justes, très belles, très vraies, mais enveloppées dans du théâtre. Traduisez, écoutez, c'est sévère, mais c'est vrai. Traduisez une oraison funèbre de Bossuet en langage simple, vous verrez le peu qu'il en restera. Là, il parle des oraisons funèbres. Justement, un grand était enterré. Alors, tous les grands étaient là. Alors, on jouait au grand jeu, au théâtre. Alors, c'est moins vrai de ces sermons, où là, Bossuet retrouve la simplicité. Je ne dis pas qu'il ne faut plus lire Bossuet. Bossuet reste un génie littéraire, d'abord, et puis même un génie tout court, parce qu'il a quand même digéré tous les balinismes. Parfois, on lit ses sermons, on dit, tiens, ça c'est Saint-Augustin. Ah, là, c'est Tertullien. Puis combien de références que je ne connais pas, parce que je n'ai pas lu les pères auxquels il fait référence. Il y a un génie, évidemment. Mais il est marqué par son époque et par les défauts de son époque. Pire, Massillon. Parfois, vous savez, moi je suis un ignare. L'inspiration, elle ne vient pas de moi, hein, vous avez bien compris. Je suis qu'un mégaphone. Donc si je ne vais pas au père, il n'y aura rien qui sort de ma bouche. Donc parfois, je cherche l'inspiration. Chez les anciens, évidemment. Et donc parfois, j'ai été voir Massillon, qui est un grand nom de l'époque. Massillon, il reste 20% du sermon. Hein. Quand on élague le théâtre, la forme, les références qui ne servent à rien, les raisonnements un peu lourds, il reste 20. Alors il reste 20% de choses belles, et 20% seulement, hein, sur un sermon qui a duré 1 heure ou 50 minutes. Telles sont, à mon point de vue, dit l'abbé Aubry, les deux causes principales fécondes en erreur qui font du XVIIe siècle le lieu des germes de notre révolution et des idées de 89, et qui détournent l'enseignement de la voie lumineuse où l'avaient engagé puis maintenu nos docteurs de l'époque scolastique et du Concile de Trente. De cette voie qui avait fait son point de départ aux sources mêmes de la foi et dans la mission confiée aux apôtres. Je sais qu'il y a des exceptions, mais ce sont des exceptions. Saint Jean-Eudes, Grignon de Montfort, etc. Ce n'est pas eux qu'on appelle le XVIIe siècle. Hors dehors de ces hommes, inconnus de leur temps, mieux appréciés du nôtre, que reste-t-il? 2 ou 3 philosophes, comme Descartes, Pascal et Malebranche, dont les idées sont suspectes. Ces trois-là sont mauvais. Descartes, Pascal et Malebranche sont mauvais en philosophie, sont pervers. Puis Bossuet, Massillon, Ollier et Bérulle. Voilà les 4 grands noms. Je ne nomme pas, dit-il, Bourdaloue, la plus pure cependant de ses intelligences sacerdotales. Je ne le nomme pas parce qu'il est un apôtre et non pas un maître de l'enseignement sacré. Et de fait, il a beaucoup moins le défaut, puisqu'il était vraiment dans la prédication, dans les missions, donc il y avait moins de lieu de théâtre. Et en effet, quand on lit ses sermons, c'est plutôt on garde 80% de ce qu'il a produit et qui est puissant et profond. Il est très sévère pour Ollier et Bérulle, mais sévère mais pas injuste. C'est vrai, même eux sont de leur siècle. Il y a donc une diminution de la vérité dans la chair comme dans la littérature, parce que la langue nationale s'est appauvrie d'idées dogmatiques. Degré par degré, les notions chrétiennes cèdent le pas à une certaine religion naturelle, exprimée par des mots nouveaux. Pour parler des dogmes catholiques, beaucoup d'esprits, au lieu d'employer l'expression théologique, éprouvent le besoin d'en atténuer la crudité par des circonlocutions qui les voilent et les déguisent. On ne nomme plus Jésus-Christ, on parle très peu de l'enfer. On s'exprime à mots couverts sur certains dogmes, par exemple sur la grâce, le monde surnaturel, dont la réalité n'apparaît plus clairement. La providence, le créateur deviennent la nature. On fait de la poésie. Alors le mot habituel est remplacé par des expressions métaphoriques. Dieu s'appelle l'être suprême. La religion remplace l'Église. La foi, le dogme sont des idées, des opinions religieuses. On voit des métaphores, des figures, des manières de parler dans les grandes réalités de la foi. Le libéralisme n'est qu'une de ces atténuations complaisantes de la vérité, mise au niveau et à la discrétion de l'esprit moderne. On peut bien dire de lui ce que saint Bernard disait d'Abélard. Donc Abélard, qui est un fauteur d'hérésie de l'époque donc de saint Bernard, combattu par saint Bernard. Pourtant un docteur de la Sorbonne. Hein. Saint Bernard donc disait d'Abélard. Quand il parle de la Trinité, eh bien j'entends Arius.
Quand il parle de la grâce, j'entends Pélage, et quand il parle de la personne du Christ, je sens Nestorius, c'est-à-dire toutes les hérésies. Tout son enseignement était pervers, de manière subtile. Pour avoir amoindri le dogme, on a abouti à le nier, et on en arrive même alors à nier la raison. C'est ce que a fait le positivisme. L'abolition non seulement de la théologie, mais de la philosophie. Ce sera alors le pur sensualisme, rehaussé de formules scientifiques. C'est notre époque. Donc l'abandon de la foi, qui se fait peu à peu, va engendrer la mort de l'intelligence, ce que nous constatons aujourd'hui. C'est évident. Aujourd'hui, on constate bien, dans toutes les polémiques contre nature, toutes les modes contre nature qui sont justifiées par l'université, on est bien là à une mort de l'intelligence. Ce qui caractérise la 6e époque et non pas la 5e. Ainsi, quand je continue la lecture de l'abbé Aubry, ainsi, plus de dogmes rationnels, plus de vérités purement vraies, plus de philosophie basée sur les données certaines et aboutissant à des conclusions certaines. Les idées surnaturelles se retirent une à une alors de la nation, l'abandonnant à la corruption naturelle qui saisit tout esprit dépourvu de ce sel. Le mélange des principes est plus pernicieux que la persécution impie. Et la persécution impie, c'est attaque le corps. Mais la perversion des esprits, c'est l'intelligence, c'est l'intérieur. Et ce qui est vrai de la société est vrai de l'individu. C'est-à-dire que si notre foi s'éteint, on va jusqu'à aller à en perdre la raison. Pas surtout et pas devenir un fou au sens propre, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire. Si on n'a plus le sel de la foi, notre vie sera naturelle et donc, selon les forces de la nature, déchue, blessée. Je crois qu'on ne convertit pas une nation malade avec de l'enthousiasme, avec des sentiments, avec des grands cris d'espérance jetés dans les chairs, les journaux et les livres. Il fait allusion à son époque. 19e, c'est un siècle malade lui aussi. Il faut quelque chose de plus sérieux et de plus solide. Le sentiment est un effet, non une cause, à des émotions. Et c'est ça la liturgie mondaine, là, complètement moderniste. Ils cherchent quoi? À une époque chaotique où il n'y a plus d'intelligence, c'est qu'on cherche l'émotion. Vous voyez, la continuité logique. Et l'enthousiasme est souvent l'inspirateur de résolutions pernicieuses. La conversion d'une nation se fait lentement, après 2 ou 3 siècles. Tout ça, retenez bien pour tous ceux qui espèrent une prophétie qui va nous dire que tout va être résolu par un miracle de Dieu. Écoutez bien. La conversion d'une nation se fait lentement, après 2 ou 3 siècles, d'une action sacerdotale forte, continue, théologique, puis on pourra rajouter, si on regarde l'histoire de l'Église, par le martyr, et par donc le seul retour au dogme, c'est-à-dire à l'idée chrétienne, c'est-à-dire à la vérité de la foi, au Verbe de Dieu. Travail d'autant plus formidable que la France va plus en avant dans le mal, et que son péché, c'est le péché de l'esprit. Tout est à refaire, disait le cardinal Alpi, pour créer un peuple chrétien. Tout est à refaire. Cela ne se fera ni par miracle, ni surtout par une série de miracles. Cela se fera par le ministère sacerdotal, ou bien cela ne se fera pas du tout, et alors la société périra. C'est clair, ça c'est vrai. C'est affligeant, mais c'est la vérité. Si ça ne s'est pas fait par les prêtres, ben ça ne s'est pas fait, la société va périr. Et elle est en train de périr. Parce que les prêtres, ou n'ont pas fait leur devoir, ou n'ont pas reçu ce message. Les deux sont coupables. Ici, je relève simplement ce que j'estime être une erreur de l'abbé Aubry. Non pas sur les principes, il a tout à fait raison. Hein. Il dit bien qu'il faut détruire l'idole révolutionnaire qui est un monstre, et que pour cela, il n'y a qu'une seule autorité qui peut le faire, c'est l'Église. Car la révolution, dit-il, n'est pas autre chose qu'une hérésie, la plus colossale de toutes les hérésies sociales. Mais je pense qu'il se trompe dans son analyse du futur, dans son esprit, dans la prophétie, on pourrait dire. Voici ce qu'il dit. Parfois étonnant, mais je vous le livre. Plus la situation semble désespérée, plus elle est rassurante. Car la persécution, c'est le creuset de l'Église, la source humaine de ses forces naturelles. On parle quelquefois de la fin du monde, mais ceux qui soutiennent cette thèse ne connaissent guère l'Église. Elle commence. Nous sommes à son printemps. Il est au fin 19e, milieu 19e. Donc il y a une persécution contre l'Église qui se met en branle, c'est la Troisième République, d'accord. Mais il pense que l'Église ne fait que commencer son époque. Elle est à l'époque des préparations. En toute hypothèse, l'abaissement même de l'Église et la profondeur du mal sont un indice que le monde doit durer longtemps encore. Car d'après la marche de l'histoire, il faudra du temps à l'Église pour reconquérir les nations à Jésus-Christ.
Et il est certain, d'une certitude de principe, que l'Église doit finalement triompher. Et là, je pense qu'il se trompe. Il se trompe dans ce mot-là. Il dit que les prophéties nous disent que l'Église doit reconquérir les nations au Christ. Ah non. Les prophéties disent que l'Église doit annoncer l'Évangile à toutes les nations, ce qui a été fait à travers le temps. La plupart des nations, ou une grande partie des nations, ont refusé cet Évangile. Certaines, une bonne partie aussi, l'a reçu, puis a apostasié. Mais nulle part il est dit que ça va être renouveau, de nouveau une conquête. Non, non. Je pense, alors je peux me tromper, mais moi je pense qu'il se trompe. Et en plus, rien dans la Révélation nous dit qu'à la fin des temps, l'Église va triompher. C'est plutôt même le contraire qui nous a annoncé. Et cette phrase du cardinal Pie, à l'époque, un contemporain de l'abbé Aubry le dit bien. Elle est connue, je vous l'ai déjà citée, c'est le cardinal Pie. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques, familiales. Elle sera cernée, resserrée de toutes parts. Autant les siècles l'ont fait grande, autant on s'appliquera à la restreindre. Enfin, il y aura pour l'Église de la terre comme une véritable défaite. Il sera, il cite l'Apocalypse, il sera donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre, temporellement, matériellement. L'insolence du mal sera alors à son comble. Et ce défaut de l'abbé Aubry est classique au 19e, début 20e. Beaucoup d'auteurs de cette époque ont espéré que le processus de mort qu'ils constataient, de mort sociale à cause de l'apostasie, eh bien, serait une crise passagère et non pas un processus terminal de l'apostasie des hommes, du refus du bien divin. Or, c'est justement parce que l'apostasie touchera les chrétiens et l'Église que la situation, eh bien, sera sans issue et obligera, d'une certaine manière, eh bien, le retour glorieux du Christ pour mettre fin à cette histoire et en rendant à chacun selon ses œuvres. Reprenons maintenant les judicieuses remarques de l'abbé Aubry. On a bientôt fait d'attribuer tout mal social au pouvoir public. Ce qu'on entend, hein. Et c'est vrai, le pouvoir politique a une grande influence. Mais Aubry dit que ce n'est pas eux d'abord qui ont commencé le problème. Et comme certains prédicateurs, on croit avoir prophétisé lorsqu'on s'est écrié avec enthousiasme « Non, la France ne périra jamais. Je le sens, j'en suis sûr. » Là encore, il fait allusion à quantité de littérature du XIXe siècle où on parle de la France éternelle, France éternelle, France éternelle. Mission de la France, non. Non, la France peut périr. Je pense que la France est morte. Oui, nous allons revoir, disent dans les prédicateurs de l'époque, revoir le triomphe de l'Église. Mais l'ère des prophéties est passée, dit l'abbé Aubry, depuis longtemps, et l'esprit de Satan entretient dans beaucoup d'âmes l'illusion d'un triomphe facile et prochain que pour paralyser l'action catholique et dispenser de chercher, au-dessus même de la restauration d'un gouvernement chrétien, un remède plus énergique, plus infaillible au mal qui mine et désagrège notre société. On aurait tort de croire que l'action seule, même énergique du pouvoir temporel, suffira à combattre le mal social. Le pouvoir a sans doute un rôle légitime et efficace dans les questions d'ordre matériel et de répression légale. Il a des devoirs de vigilance à remplir envers la société. Il doit assurer, avec la sécurité publique, le respect de tous les droits. Mais il est certain que dans le domaine des questions d'ordre moral, il ne peut exercer qu'une influence insuffisante, s'il n'est secondé par les enseignements de la religion. La France est bien malade, et donc moi je dis qu'aujourd'hui c'est plus malade qu'il faut dire c'est morte. Et si elle revient à la santé, c'est-à-dire qu'il y a une résurrection, toujours possible en soi, comme nous l'espérons vivement et avec allégresse, et là il redevient réaliste, il faudra du temps, beaucoup de temps. Et ce qui la guérira, ce ne seront pas les événements politiques, ce sera le sacerdoce, la prédication, le dévouement, le travail obscur et ignoré, mais irrésistible de chaque pasteur agissant sous la poignée d'âmes qui lui sont confiées. Refaire tout un peuple chrétien, ramener à la foi, nous ne disons pas seulement le cœur corrompu, mais l'intelligence nationale, égarée par le péché de l'esprit, quel travail long et difficile, d'autant plus long et difficile que notre pays va plus loin dans le mal. Car l'esprit est orgueilleux, et le péché de l'esprit est un péché d'orgueil. Or l'orgueil est le plus opiniâtre et le plus indéracinable des vices, parce que sa nature même est de repousser le remède. Je conclus. Remarquez donc qu'en 1700, la France était la reine du monde, politiquement, temporellement. Et que 3 siècles plus tard, elle est la putain du monde. Excusez, mais le terme, on en est là.
trahi par ses fils, perverti par des satanistes, pillé par des juifs, dirigé par des sodomites, envahi par des barbares qui vont opérer le grand emplacement d'une race qui est stérile. Stérile par déviation morale, par apostasie. C'est pas rien en 300 ans, quelle chute! Cette chute est un châtiment. Il ne reste plus rien du grand siècle. Presque plus rien. Et tout cela, remarquez-le, a commencé par un relâchement de la vie chrétienne. Par des demi-erreurs, où il y avait encore des demi-vérités, mais qui n'avaient plus leur force pour maintenir en vie le corps social. Et donc on a abouti à ce que l'on connaît. Concluons, réel, maintenant, revenons à nous-mêmes. Est-ce que notre vie chrétienne correspond au grand siècle? C'est possible parce que, remarquez bien que tous ici présents, nous avons assez de connaissances religieuses pour devenir des saints. Tous. Nous savons assez notre credo, donc nous avons assez accès aux vérités de la foi, accès au Christ et au Verbe pour devenir des saints. Et tous, je pense, nous constatons que nous ne sommes pas les saints que nous devrions être. Il y a donc là déjà en nous, il y a en nous des demi-mesures, des demi-vérités. On pactise avec cet état. C'est un fait. En tout cas, c'est un fait pour moi. Je pense que c'est un fait aussi pour vous. Alors que la leçon du grand siècle, eh bien, nous aide à nous purifier et à adhérer vraiment dans une foi pure au Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.